vraie vidéo. Et en fait, en allant creuser un petit peu, on se rend compte que oui, c'était une vraie vidéo, mais qu'en fait, elle avait été complètement sortie de son contexte. Oui, absolument. Regardez tous ces chauffeurs de taxi qui sont en train de se mettre sur cette barrière pour le message initial, c'est les médias vous l'ont caché, manifestation de soutien à Théo qui dégénère. C'est les médias vous l'ont caché en plus. La source, c'est BFM TV. Tu vas voir, ça vient. Juste après ça, on voit la vraie origine. La vidéo en entier. Y a-t-il eu un montage? Qu'est-ce que je ne vois pas? On est allé chercher des extraits de la vidéo sur Google avec la recherche inversée pour essayer de voir si jamais elle avait été sortie de son contexte. Et c'était bien le cas. On s'est rendu compte en fait qu'elle est datée de janvier l'année d'avant et elle a été tournée au cours d'une manifestation de taxi. Moteur de recherche inversé DataViewer de YouTube et Amnesty International. Les traductions automatiques peuvent m'aider à traduire ce qui est écrit dans la vidéo. Enfin, Google Earth qui peut nous permettre de reconnaître les lieux. Donc il faut se méfier de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que là on voit une vraie vidéo mais qui est utilisée de manière complètement mensongère puisqu'on vous dit que les médias vous ont caché des débordements après une manifestation de soutien à Théo et finalement c'était une manifestation de taxi bien avant. Donc en fait de vraies images peuvent dire de gros mensonges. Ça c'est un MOOC en fait de rue 89 qui est en fait dans le même groupe que nous Le Monde, donc on collabore avec eux là-dessus mais c'est eux qui les éditent. Où en fait c'est un programme de vidéo qui permet à chacun de faire apprendre en fait chez lui ou chez elle à faire ce qu'on fait, de vérifier les images qui circulent en ligne. Le travail des décodeurs a-t-il un impact réel sur la circulation des fausses informations? Vous savez, les fake news, on dit c'est un terme attrape-tout, c'est un terme générique, et ça trompe quelquefois, parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est soit une vraie fake news, de vraie manip, de vrai mensonge, etc., ou bien ce qu'est une joke ou une blague d'un site satirique, ou bien ce qui est quelque chose qui arrive par un pauvre internaute imbécile qui a fait une mauvaise interprétation de ceci ou de cela, ou si c'est sur le site de l'OMS, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes auteurs non plus, et c'est pas de la même façon qu'on les combat. Ou encore le contexte de la Guyane, qui est peut-être révélateur un peu d'un contexte national ailleurs, mais la problématique de la légitimité des médias dits traditionnels. Et c'est vrai qu'en Guyane, c'est quelque chose qu'on voit très fortement, les gens font plus confiance ou au moins autant confiance à un message qu'ils auront reçu sur WhatsApp d'une source anonyme de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas qu'une information qu'ils auront reçue par un média traditionnel. C'est presque mis à égalité.